Bonjour, bonsoir à tout le monde, comment nous est? On l'autre fois encore, JS pour rentrer la CAO sur Facebook. Et nous rentrer la CAO par rapport à Facebook. Pour nous venir porter pour reste match 5e journée. Phase de groupe Ligue des Champions. Nous venons voter pour ce match. Hier, nous avons analysé une série de groupes. Par exemple, groupe H là. Groupe A, groupe H là, nous avons analysé ensemble avec vous. Groupe qui concerne Real Madrid, Inter de Milan, Mönchengladbach. Et puis groupe qui concerne aussi Paris Saint-Germain, Manchester United, Istanbul, tout ça, Leipzig. Donc, qui t'aime dire que une série de groupes là qui belle dans le sens que les gens qui remet football, ils ont quitté un peu le suspense jusqu'à la dernière journée parce que une équipe pour qualifier. Par exemple, le cas de Real, 2 places à jouer entre 4 équipes, parce que tous les 4 équipes qui dans le groupe ça qui a qualifié, ni Real qui a qualifié, Inter qui a qualifié, Shakhtar qui a qualifié, et puis Mönchengladbach qui a qualifié aussi. Dans le pool Paris, il y a 2 places qui a joué entre 3 équipes. Istanbul Bayvag, parce que le perdit la Kaili Jodia, s'il te bat, ça t'a relancé bataille là, mais perdu. Donc 2 places pour 3 équipes. 3 équipes à 9 points. 2 équipes à 9 points dans la dernière journée après le rencontrer parce que Manchester a un déplacement en Allemagne, la CAI et Leipzig. Et puis Paris a recevoir Bachak Shehir qui gagne 3 points seulement dans le groupe ça. Donc Ligue des Champions commence à arriver dans une phase qui sentit bon, qui sentit dit et puis qui sentit bon. Et comme si son tragique comédie, il y a un bagage qui a fort pleurer en même temps. Et nous arrivons dans une phase là qui sentit dit et qui sentit bon en pile. Donc c'est bon pour le football. Donc nous saluons tout le monde, tout fanatique JS Sport, spécialement Joas avec Jeff Zephyr et 2 fanatiques. Nous avons dit c'est 2 fanatiques qui ne pas jamais larguer nous. Nous saluons Jeff Zephyr et nous saluons Joas. Nous saluons Joas. Donc monsieur Kembe l'a pas largué. On n'a pas même besoin de demander nous. Nous avons continué à supporter JS Sport. Donc Kembe là monsieur, j'étais positif. Croyez dans rêve nous, croyez dans tête nous et puis nous avons avancé. Donc, après le parler football, j'aime dire la journée mercredi, elle est belle en pile. Belle dans le sens que dans le groupe E, donc on a un groupe E, F, G et puis H qui était à la fin jeudi là. Donc, dans le groupe E qui est là dans le Krasnodar, Rennes. 2 équipes, ça a chaque bon grain point. Capacité pour si y a une place pour aller jouer Ligue ou pas. Krasnodar a recevoir Rennes. Krasnodar battre Rennes 1-0. Et puis match qui était censé important dans le groupe ça, qui c'est groupe EA, c'est Séville qui a recevoir Chelsea. Incroyable mais vrai. La CAI Séville. Incroyable mais vrai, donc Séville prend 4-0, un quadruplé de Olivier Giroud, donc l'homme pas choisi remanier l'équipe là aujourd'hui, à mettre quelques cadres, quelqu'un qui titulaire au repos, donc c'est avec Giroud que je joue aujourd'hui, et bien Giroud monte dit l'homme pas place c'est pas sous banc, il dit l'homme pas de ça carrément. Là, si c'est pas souvent, parce que nous connaissons dans le dernier temps. Dans le dernier temps, là, c'est
c'est Giroud qui butait Chelsea dans la Coupe d'Europe. Donc avec 4 goals il marqué, fait le passer à 16 goals. C'est monsieur qui meilleur buté Chelsea dans la Coupe d'Europe. Dans le dernier temps là, pas de monde qui fait mieux passer. Je dis il fait 4 goals et 4 goals. Sauf que après on finit de tirer pénal là, que le marqué sous pénal, mais c'est 3 goals il fait. C'est 3 goals avançants. C'est 3 belles goals, c'est pas 3 belles goals monsieur fait. On sent un bel goal coup de tête. L'autre 2 goals c'est 2 belles goals côté ils font un petit piqué. Donc c'est pas 2 goals comme si ballon cap flâner. C'est pas 2 ballons cap flâner n'importe comment dans carrière que le fait. C'est 3 belles goals monsieur fait plus pénal là, donc monsieur font quadruplé. Donc fait que Chelsea prend tête classement ça avec 13 points. Chelsea avec 13 points. Donc nous connaissons Chelsea ni Séville tous les deux qualifiés, c'est une bataille pour première place. Donc c'est une bataille pour première place. Chelsea prend le devant. Donc Chelsea avec 13 points. Et ton dernière journée, même lorsque Chelsea a perdu dans la dernière journée, il a fini premier dans le ça. Donc Séville deuxième. On a gagné 8 clubs qui sont qualifiés. Au cas dit 8 clubs qui sont qualifiés. Par exemple, on prend le cas de Barcelone, Juventus. Club ça, Barcelone premier, Juventus deuxième, normalement. On prend le cas de Séville et Chelsea, ça a fait 4. Nous prenons Bayern, Manchester City, Porto aussi qualifié. Parce que on match qui était, Porto qualifié, Porto a fini deuxième. Et Bayern qualifié. Donc il y a 8 clubs. L'éclair sans problème que club Sahara a assuré place pour 8e de finale. Mais il y a 2 poules jusqu'à présent. Il y a un peu de bagaille qui a passé toujours. Par exemple dans le groupe H là. Dans le groupe H là, Dortmund a recevoir Lazio de Rome. Donc Dortmund avec 10 points aussi, Dortmund qualifié. Mais c'était pour qu'on ait qui est premier dans le groupe ça. C'était pour qu'on ait qui est premier parce que même dans la dernière journée, le club Bruges Tabat, la passe à 10 points. Il y a une goal différence qui ne peut pas permettre qu'il soit premier dans le poule ça. Donc Lazio gagne 9 points. Donc dernière journée, c'est une bataille pour première place. Bataille pour première place. Club Bruges a une chance de toujours dans le groupe ça pour le qualifier. Club Bruges a une chance. Donc j'étais pour nous suivre parce que le groupe ça, il y a des bagailles qui ont passé là-dedans toujours. Et Barcelone, nous connaissons le groupe ça, il est plus ou moins tranquille. Parce que des gros sont dans le groupe ça, ils sont censés qualifier, une première et une deuxième, qui c'est Barcelone. Juventus, dernière journée, Juventus a pris déplacement à la Caïbassa. Et je dis à Barcelone, tu es en déplacement. La Caï Ferencváros, mais elle bat 3-0, sans Messi, sans Coutinho. Donc, on équipe remaniée, totalement remaniée. Bien, ça va t'empêcher qu'elle batte 3-0. Griezmann marqué, Dembélé marqué, et puis Braithwaite, c'est Bitero. Donc, Juventus même t'a recevoir Dynamo Kiev, la Kaili. Juventus aussi bat 3-0. Bitero c'est Cristiano Ronaldo, c'est Federico Chiesa, c'est Cristiano Ronaldo, puis c'est Alvaro Morata qui marqué, mais l'équipe plus loin toujours pas une équipe qui est convaincante. C'est pas une équipe qui a plaisir de regarder le cap jouer football. Donc c'est vrai que face à Dynamo Kiev, il fait la différence, il bat 3-0.
Mais face à gros, nous pouvons joindre tous qui convaincants, nous voulons tous solides. Vous comprenez, nous pouvons voir ça, donc nous suivons, mais nous connaissons, nous voulons tous avec Barcelone, partager des premiers places. Barcelone gagne 15 points, nous voulons tous gagner 12 points dans le groupe ça, donc c'est premier, deuxième, parce que dans la dernière journée, même lorsque Juventus a battu Barcelone, la vient passer à 15 points aussi. Donc Barcelone a une goal différence 14. Barcelone a battu en Italie s'il bat Barcelone. Donc est-ce que vous allez regarder si c'est différence goal que vous allez regarder pour départager contre qui est-ce qui est premier, ou bien est-ce que c'est sous quantité entre deux confrontations, le monde qui marque plus goal, si c'est comme ça. Mais pour le moment, Barça a 15 points, mais nous connaissons pas chose facile. Donc Barça a 15 points, Juventus gagne 12 points, c'est premier, deuxième dans le groupe ça. Groupe H là, c'est la question, c'est la bagarre là important que dans deux derniers sorties JS Sport, dans la quatrième journée, j'ai analysé groupe H ça en pile, j'ai pris plusieurs cas de figure qui sont arrivés dans le poule ça. Il y a un cas de figure qui me dit si Başakşehir a battu Leipzig et puis Paris bat Manchester United, groupe là tape vraiment serré. Ça va arriver fait, mais il y a l'autre cas de figure qui me dit admettons si Leipzig a battu Başakşehir et puis Paris bat Manchester United, a gagné 3 équipes à 9 points, et bien c'est ça qui arrive aujourd'hui. C'est ça qui arrive. Mais avant qu'il me dise que Istanbul Başakşehir a recevoir et Leipzig, eh bien, il y a un très très bon match. Parce que dans la première mi-temps, jusqu'à la 26e minute, et Leipzig a poussé à rater goal, j'ai une occasion de but à rater. Et bien, il vient marquer premier but, Youssouf Poulsen marqué premier but, premier goal Leipzig là, et par la suite, Nordi Mukiele va le mettre deuxième avant, à la 43e minute, avant première mi-temps fini. Eh bien, quelqu'un joué ça là, on tue ça là, qui va réduire le score. Alvici qui va réduire le score pour la Turquie. Et c'est tout premier goal monsieur dans la Ligue des Champions. Et bien, je dis Alma contribué. Et 3 belles goals monsieur fait souffler. Il y a plusieurs joueurs là qui parlent qui dans la liste pour meilleurs joueurs ce maintenant. Olivier Giroud jouait ça, Calvici, monsieur va contribuer. Neymar Bladan, même pas bon menti. Le plus souvent, il a choisi Giroud pour. On est ici pour raconter si normalement jouer ça. Monsieur qui t'a supposé jouer semaine Ligue des Champions, jouer ça. Monsieur m'a contribué. Monsieur fait 3 belles goals dans le match. À chaque fois, Leipzig prend avantage. Eh bien, Istanbul fait douter. Mettez doute dans la tête jusqu'à ce que même Calvici ça t'a pas le fond deuxième mid score à 3-2 et même monsieur sous coup franc à la 85e minute de jeu pral marquer un superbe coup franc vient mid score à 3-3 et bien il t'a poussé même pour aller prendre avantage là pour débattre et bien à la dernière minute là Alexandre à la 90e minute de jeu pour mettre un mando au pied qui passe dans mi-temps quand tellement ballon tellement avec force
Le gardien te gen pas d'attendre ni. Superbe deux pieds. Match ça a fini 4 goals à 3, 7 goals marqués dans le match. Un bel match, un match très animé. Donc je sais pour tout premier goal monsieur dans la Ligue des Champions, ils font triplé. Donc c'est un très bon match. Un très bon match. Donc mais ça a tué, quatrième goal, ça a tué espoir dans sa chérir. Parce que même espoir pour jouer Ligue Europa que le pas gain. Parce que Cargilo a 3 équipes qui sont à 9 points dans le ça. Dans la dernière journée, même les Bachakché étaient à battre Paris. La vient à 6 points, pas jouer Ligue Europa. Et je ne pas bon mentir, ça va priver vrai. Parce que Paris a un destin là, mais pour le jouer pour le premier dans le poule là. Et victoire à Paris impératif, c'est battre pour le passer à 12 points. Il n'y a pas besoin qu'on tire résultat. Manchester avec Leipzig va le faire. Parce que Leipzig gagne 9 points. La recevoir Manchester, la Kylie, c'est pour dégager, pour mettre Jean-Jacques, pour le compte comment la contrecarrer Manchester, pour le prendre qualification sur lui. Parce que normalement, c'est battre. S'il fait nul avec Manchester, la gagne 10 points, Manchester gagne 10 points. Donc depuis Paris bat, et Paris, et c'est Manchester qui a passé parce que Manchester non seulement a une différence de but, et Manchester a humilié la Kylie aussi, il gagne pour le prendre revanche. Donc son dernière journée, ma bonne menti, Cabral très animé, c'est ça me pensait, et ça est bon pour les yeux, nous c'est bon pour le football, donc les gens de bas ça arrive. Non, même pour ça, je dis à Paris Saint-Germain était en déplacement. Paris Saint-Germain était en déplacement là, carrément Manchester United. Moi-même, je n'ai pas de pensée. Paris, tu as fait belle impression. Bien que le match, Paris était censé sortir dans le match. On partit dans le match, Paris vient sortir dans le match. Même pas de penser si Paris a fait belle impression. Parce que dans la première mi-temps, dans 15 premières minutes, Paris fait belle impression. Paris empêché Manchester jouer au football. Paris maîtrisé totalement jouer là pendant 15 premières minutes. Et c'est dans 15 premières minutes, ça, moi, si je ne me pas trompé, ils ont marqué le premier goal là. Mais oui, parce que le premier goal là marqué dans la 6e minute de jeu. Donc, ils ont maîtrisé 15 premières minutes. Et puis, par la suite, par le temps, on passe à vite pour Paris. On a des volumes. Il y a des volumes au commence son match. Donc, on ne peut pas faire toutes 90 minutes là pour jouer un match de football là avec intensité, ça, avec volume. Ça. Donc, on vient baisser. Et baisser à parfois, Paris, Jean-Paris t'a joué haut, t'a pressuré Manchester, empêché que Manchester sorti propre dans le camp là avec ballon. Parfois, les rois aller au pressing, obligé de dégager, Paris récupérer vite. Et bien, Manchester vient tellement maîtrise ballon parce que dans 15 premières minutes, possession de balle là, c'est 70-30, il était en faveur de Paris, mais par la suite, il vient commencer à équilibrer, et puis Manchester vient mettre pied sous ballon, et puis c'est dans mettre pied. Et bien, il y aura une égalisation à la 32e minute de jeu. Donc, son frappe de Marcus Rashford. Bon, normalement, son ballon contré par Danilo Pereira à rentrer dans le camp. Bien, moi, c'est Marcus Rashford qui doit avoir des goals là. Donc, et puis, Fred Dabral Fombe vit dans le match. Tu as une possibilité pour monsieur de prendre un carton jaune, mais l'arbitre là a choisi à la 23e minute déjà. L'arbitre là a choisi l'émission carton. Monsieur a une possibilité pour le prendre rouge. L'arbitre là a choisi le jaune. Dans 38e minute déjà, monsieur fait une faute sous Paredes. L'arbitre là mal jugé l'action. C'est Paredes qui a carton jaune parce que c'est Fred qui déposé semelle sous Paredes. Donc c'est Paredes qui choisi puni. Parce que après dans pause première mi-temps, donc l'arbitre là a des bagages
li le regarder li elle fait donc j'ai l'impression habite la table surveiller Fred dans le match pour n'importe l'autre foot li fait pour le débat au deuxième jeu. Et bien là à peine Marquinhos à la 69e minute de jeu, son belle action là, Marquinhos du bout du pied marqué deuxième goal Paris. Donc Paris était 2-1, mais à la 70e minute, Fred Ball font faute soit derrière, elle parle pour carton rouge. Et bien à la 90e minute de jeu, son belle percée de Neymar. Neymar Neymar commencé l'action, donc il conclut. Donc une belle passe, une belle fin. Et puis on passe de Rafinha pour Neymar. Donc Paris bel et bien maîtrisé sujet à la caille Manchester. Comme l'année dernière, Paris a battu Manchester 2-0 dans le retour, il a perdu 3-1. Donc fois ça, Manchester battu, il a battu Manchester aussi. Bien, avec maîtrise, ou bien maîtriser sujet. C'est vrai, c'est pas trop grand Paris. Mais retour, Marco Verratti fait un pile bien à Paris Saint-Germain. C'est vrai que nous ne connaissons pas et Marco Verratti pour qu'on ait une forme normale, physiquement, monsieur beaucoup au top. Parce qu'il joue avec les en bas blessure, monsieur qui quelques jours les deux au terrain. Mais franchement, monsieur fait du bien parce que Paris, depuis Verratti blessé, à Paris, pas grand monde qui a mis les pieds sous ballon dans le terrain pour aider Neymar. Les Neymar au moins fatigué dans le match, pas capable, pas facile, pas tourner. Aller en derrière, pas faire, parfois les joueurs Marquinhos sont dans le terrain, il n'est pas capable aussi. Marquinhos nous son défenseur de métier. En derrière, les joueurs ne sont pas capables. Parfois, je pense que Thomas Tuchel a fait confiance à Rafinha dans 3 personnes dans le terrain pour aider qui bombe à l'eau pied, qui est très technique. Il va choisir de jouer avec monsieur. Parfois c'est rentrer dans le match. Donc je dis à Marco Verratti, monsieur, c'est vrai, bon, monsieur, on passe à la vie dans le match là, bon, on connaît, jouer avec les grands blessures. Mais franchement, retour monsieur fait du bien avec à Paris. Retour monsieur fait du bien, franchement. Et c'est bon pour le football. Mbappé toujours à rouler sur une baronne et sur si Mbara dit son guillon, bien si c'est malchance parce que nous connaissons monsieur gagne 1 an là, il va jamais faire un goal dans la Ligue des Champions. Monsieur pas jamais Marombi, si monsieur fait un goal Ligue a remonté depuis 2019, depuis 2020 là, monsieur pas jamais marqué un goal dans la Ligue des Champions. Eh bien je dis il y a une possibilité pour le faire ça. C'est sous belle percée là. Un ballon perdu, un contre-attaque, c'est une belle percée, monsieur a une possibilité. Non seulement pour le faire goal là, ou bien pour le débanner, il m'a fait. Eh bien, monsieur frappé, ballon rencontré par derrière. Donc, monsieur joue un match qui plus ou moins par rapport à. Je ne sais pas, j'ai trop mauvais match par rapport à. C'est pas un trop mauvais match. Donc Neymar aussi pas un trop mauvais match. C'est pas de grands matchs. Neymar pas un grand match, mais il pas un mauvais match aussi. Nous connaissons jouer au souci physique. Donc mais Paris bien sorti, Paris bel et bien sorti dans pour ça. Donc si Paris pas de battre, je dis c'était presque synonyme. Et élimination Paris parce que si Paris pas de battre, la petite 9 points. Manchester, si Manchester était fait nul ou bien était battu, il a bien 12. La petite avec 9 dans le retour, la Manchester doit rouler l'équipe les pieds. La petite pas d'avoir joué tout. La petite gagne Manchester a dette pour le payer Leipzig parce qu'à là nous sommes score. Donc je veux dire Paris bien sorti parce que Paris, en dernier jour, il a recevoir Istanbul, Başakşehir, bien que Istanbul doit faire des autres pour gâter ça. Même là, il ne peut pas qualifier, il doit
fait non livrer à gâter ça, mais c'est pas eux qui pour déjouer tout pronostic, tout mauvais coup aussi que t'as des têtes et Bachar Chehir. Donc Paris risque un devoir, c'est battre, pas gagner à faire calcul, match nul, c'est battre pour finir à 12 points, non pour là qui est synonyme et capable et finir à 12 points, donc il va besoin de ça qui a passé. Parce que c'est celle-ci, Paris bat, si Manchester bat, Manchester finit en premier, mais sinon Paris a premier dans le là, donc il va rigoler différence c'est 3, Manchester 6 et Leipzig est moins 2, donc Paris a toute chance pour ça pour le finir en première position, donc c'est comme ça match journée mercredi a été déroulé, mesdames, messieurs. Nous connaissons hier et toute la journée, reste équipe qui a été jouée hier, nous n'avons pas parlé de eux. Il y a un peu l'équipe qui était remaniée, l'équipe qui qualifiait déjà, par exemple Bayern Munich pas de partie avec tout cadre libre, par exemple nous était la caille et Robert Lewandowski aussi, donc il y a 8 équipes qui sont qualifiées là, Bayern déjà qualifié et groupe B là qui est Mönchengladbach Shakhtar pour qu'on ait qualifié lui-même, Manchester City déjà qualifié, ça fait 2, Porto aussi qualifié à 10 points, parce que dès l'autre équipe qui a 3 points, et dans cette journée, Porto deuxième dans pour ça. Que Porto a battu dernière journée, elle a fini en deuxième position. Et Liverpool aussi déjà qualifié. Deuxième place, la Cap joué entre Ajax avec Atalanta. En dernière journée, Atalanta a plaqué Ajax. Atalanta a un petit grand point en plus Ajax. 8 points et puis 7 points. Donc l'autre équipe qui qualifie toujours c'est Chelsea. Chelsea premier dans pour ça, il a 13 points. Donc Séville aussi qualifié avec 10 points en deuxième position. Dortmund a 10 points. Normalement Dortmund qualifié. Mathématiquement, normalement Dortmund qualifié parce que à 10 points, même le dernier journée à Dortmund avant déplacement, est-ce que la Caille Zénith? Dortmund avant déplacement, je crois la Caille Zénith. Et puis Lazio après recevoir FC Bruges. Lazio match important pour lui. Pour le finir premier dans pour ça va le jouer. Donc Dortmund déjà qualifié, mais retrouvons l'autre place dans le groupe ça. Par contre c'est premier, c'est pour deuxième, mais Barcelone qualifié, Juventus qualifié, et puis groupe H là il y a 2 places pour 3 équipes là qui c'est Paris, Manchester. Groupe H là qui gagne là-dedans, Paris, Manchester et puis Leipzig. Leipzig, moi on mettait Paris en premier. C'est ça, les confrontations directes qui comptent dans ça. Combien Manchester te bat Paris à aller 2 goals à 1. 2 goals à 1, Paris fait 3 goals à la Kaili. Donc Paris marque plus de goals, c'est peut-être pour ça. Paris en premier, Manchester en deuxième et puis Leipzig troisième. Donc c'est comme ça. C'est comme ça Ligue des Champions a déroulé, mesdames, messieurs. Et classement buteur, c'est deux mecs qui dominent le classement buteur, qui c'est Alvaro Morata et Erling Braut Haaland. Et Morata joue Juventus et puis Haaland Dortmund. Marcus Rashford aussi gagne 6 réalisations, 3 joueurs à 6 réalisations. Alexandre Play a gagné 5, Mönchengladbach, et puis Olivier Giroud avec 4 goals il marqué aujourd'hui. Il passé avec 5 réalisations aussi.
L'autre jour, il y a 2, il y a 3 par exemple. Neymar a étoile, marque un double jeudi, il était marqué devant Leipzig. Donc, c'est comme ça, mesdames, messieurs. C'est comme ça, mesdames, messieurs. Bagaille là. C'est comme ça. C'est comme ça, Ligue des Champions a déroulé. Phase de groupe a déroulé. Ouais, voilà. Dans la dernière journée, qui c'est 6e journée, Zenit a recevoir Dortmund. Et puis Lazio a recevoir FC Bruges. Et normalement, son bataille entre Lazio et Dortmund pour première place. Une bataille entre Lazio et Dortmund pour première place dans le groupe F là. Parce que dans le groupe EA, tout le bagage est déjà ok, Chelsea. Et puis là, Lazio va le battre à Dortmund dans la dernière journée pour première place. Dans le groupe GA aussi, tout le bagage est ok, Barcelone premier. Et puis dans le groupe H là, bataille là va continuer. Leipzig a recevoir Manchester. Donc phase de groupe c'est mardi 8. Zenit a recevoir Dortmund 14h55. Et puis toujours mardi 8 à 17h, Barcelone a recevoir Juventus. Leipzig a recevoir Manchester United. Toujours même mardi ça. Et puis Paris a recevoir Istanbul Başakşehir. Et puis Midtjylland a recevoir Liverpool en mercredi. Bayern Munich Lokomotiv. Salzbourg Atlético. Là encore sont l'autre finale dans le groupe ça. Parce que deuxième place là, pour qu'il n'y ait aucun qui correct pour deuxième place là, dans le groupe ça, qui c'est groupe Bayern premier dans le groupe ça lui-même. Bayern premier dans le groupe ça, mais deuxième place là, parce que Atlético gagne combien? 6 points. Je veux dire. Atlético gagne Atlético gagne 6 points. Salzbourg gagne 4 points. Donc, il y a un coup qui est pour. Un coup qui est pour Atlético. Donc, dernière journée à important puis l'Atlético avant déplacement en Autriche. La caille Salzbourg. Donc, Cholo, bien vous devez voir, Albat Salzbourg, c'est le besoin de qualifier, ou bien on match nul, à pas assurer le deuxième place là. On match nul à pas assurer Atlético deuxième place là. Mais attention, équipe Salzbourg sont très bonne équipe. Donc, Lika fait des gars. Lazio a joué en mardi avec FC Bruges. Le match pour première place. Chelsea déjà qualifié après recevoir Krasnodar. Et puis Rennes après recevoir Séville. C'est match pour Ligue Europa. Donc parce que je dis Krasnodar bat Rennes. Parce que le connaît pas bien chance devant Chelsea. Donc Rennes pour devoir battre Séville pour le comment ça a bien boulé, mais combat est facile. Et puis, qui l'autre match, Ajax après recevoir Atalanta.
pour l'autre finale dans le groupe ça, parce que Liverpool premier dans le groupe ça. Liverpool premier. Et bien Midtjylland, Midtjylland après recevoir Liverpool qui est premier dans le groupe ça. Et puis Ajax qui gagne 7 points après recevoir Atalanta qui gagne 8 points. Donc c'est des finales. Et puis l'autre groupe tête chargée, nous connaissons, c'est Real Madrid qui a recevoir Mönchengladbach. Mönchengladbach gagne 8 points, Real gagne. Non, Mönchengladbach gagne combien de points? 9 points, je crois. C'est Mönchengladbach. Il y a combien de points? Voilà, Borussia Mönchengladbach gagne 8 points. Shakhtar 7, Real 7, Inter 5. Donc, Real Madrid a recevoir Borussia Mönchengladbach. Et puis, Inter a recevoir Shakhtar. Donc, match Real à son final, match Inter à son l'autre final. Salzbourg Atlético son final parce que Atlético pour qualifier, Salzbourg a qualifié. Ajax Atalanta son l'autre final encore. Ouais, dans la dernière journée, c'est parti Ajax 7 pour Atalanta 8. Il dit deuxième place stable entre deux équipes ça. Atlético 6, Salzbourg 4. Deuxième place stable entre deux équipes ça qui vont face à face. Shakhtar 7, Inter 5. Victoire impérative pour Inter pour passer à 8 points. Victoire aussi impérative pour Shakhtar pour l'assurer qualification. Donc c'est l'autre finale encore. Et puis Manchester City Marseille, c'est Manchester City déjà qualifié. Marseille peut-être Taka Valder ou s'il Taka tenter font bagaille pour l'assurer que le va jouer Ligue Europa. Et puis Olympiakos Porto, Olympiakos a recevoir Porto, un match important pour Olympiakos pour l'assurer le qualifié pour Ligue Europa. C'est une victoire impérative. C'est une tâche là pas facile pour Marseille pour l'Albat City. L'autre bord. Donc c'est des finales avant la lettre, mesdames, messieurs. Match à jouer le 8 et le 9 décembre. C'est mardi, mercredi. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. Calendrier, mesdames, messieurs. C'est comme ça, calendrier Ligue des Champions. Et puis, demain, si tu veux, nous connaissons le jeudi, c'est toujours place. C'est toujours place au Ligue Europa. Donc, le jeudi, c'est toujours place. Monsieur, c'est place en Ligue Europa. Ligue Europa, nous connaissons. C'est pas en compétition, le monde tellement suivre. Donc, demain, si tu veux, Cluj après recevoir CSKA Sofia et puis Roma après recevoir Young Boy. Arsenal après recevoir Rapid de Vienne et puis Molde après recevoir Dudalk. Nice après recevoir Bayern Leverkusen. Slavia Prague après recevoir Apoel Bicheva. Benfica après recevoir Lech Ponzon. Rangers après recevoir Standard de Liège. Granada après recevoir PS Eindhoven. Ammonia Nicosia après recevoir PAOK FC. Et puis AZ Alkmaar après recevoir Naples. Real Sociedad après recevoir Rijeka. Donc AC Milan, Celtic. Lille, Sparta Prague. Donc Club Donald Guerrilla là, qui c'est Karabakh. Après recevoir Maccabi Tel Aviv. Nous connaissons Karabakh. Pas dans un bon job. Et il est dernier dans le groupe ça avec 0 points.
Donc groupe ça c'est Villarreal qui a dominé avec 10 points. Et puis Maccabi là il a 7 points. Sivasspor a 6 points. Donc deuxième place ça là toujours même premier place ça totalement acquis. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça, là, mesdames, messieurs, nous avons Milan, c'est qu'à font un gros début de saison. Dans la série A, eh bien, dans le groupe là, c'est Lille qui gagne 8 points en première position. Donc Milan en deuxième avec 7 points. Et puis Sparta Prague gagne 6. Celtic gagne un grand point. Donc c'est avant dernière journée. C'est avant-dernière journée aujourd'hui, mais donc Milan c'est à jouer. Là, il face à Celtic qui a un grand point. Donc, et puis Lille a recevoir Sparta Prague. Donc, c'est comme ça et mesdames, messieurs, dans la Ligue Europa, comme on va tellement suivi. Maman Pemba, maman Cosé, c'est Ligue des Champions, j'aime dire non. Il y a deux finales qui vont jouer. Et mardi, mercredi encore, 8-9 décembre, qui c'est Inter face à Mönchengladbach. Et puis Inter face à Shakhtar Donetsk, Ajax face à Atalanta, Atlético, Salzbourg, Atlético, tout ça c'est des finales parce que c'est des équipes une qui a qualifié sur l'autre. Et Leipzig, Manchester United sont finales aussi, deux équipes 9 points. Donc Salzbourg a qualifié, Manchester a qualifié. Manchester doit reléguer dans la Ligue Europa. Donc c'est bon blague. Donc c'est pas pour le chouette, mesdames, messieurs. Et nous connaissons Manchester est humilié. Leipzig là, il faut le prendre en revanche. Et puis Paris Saint-Germain après c'est à Istanbul. C'est bon jouer tout là. Il n'y a pas qu'à manger. Parfois, même ils peuvent venir pour gâter manger. Paris pas capable de jouer avec Istanbul. Ils doivent venir pour gâter manger. Mais franchement, Ligue des Champions arrivé dans une phase là, vraiment amusant. Donc, merci en pile tout le monde qui va avoir une chance de tomber sur live ça. Aidez-nous partager, aidez-nous avancer, partager, like, commenter tout ça avec des GS Sport. Donc merci en pile ou même qui toujours fait ça, alors tomber sur vidéo nous mettons like pour partager. Nous avons une chaîne YouTube nous qui c'est Haïti Kinam 10. Parfois après nous mettons live ça sur chaîne YouTube nous. Donc si ça intéresse vous voulez aider nous qu'à abonner à la chaîne YouTube là, vous pouvez mettre un like, un commentaire, tout ça, un partage, à faire notre du bien. Donc nous aimons en pile, à la prochaine pour l'autre sortie GS Sport. Ciao, bisous tout le monde.